Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, à partir du verset 29, jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire au verset 34. Mais avant la lecture, nous allons chanter. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. 1 Roi 16, à partir du verset 29, là il est écrit: Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël, la Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, la succession des rois, aussi bien en Juda qu'en Israël, a constamment été émaillée de désobéissance et d'affront vis-à-vis de l'Éternel. Parole que nous venons de lire nous présente Achab, roi, comme un exemple patent de désobéissance vis-à-vis du Seigneur. Ainsi, dans son environnement, était-il facile de constater non seulement qu'il avait pris une femme dans un territoire où cela lui était interdit, mais en plus, il a donc également importé les dieux de ces contrées. Mon frère et ma sœur, dans nos vies également, nous sommes plus ou moins exposés, que ce soit dans nos lignages familiaux ou que ce soit dans la succession selon nos responsabilités professionnelles ou ailleurs. Il arrive que ceux qui viennent après les autres soit suivent leur exemple, soit se détachent de ce que leurs prédécesseurs ont pu montrer. La chose est embêtante, particulièrement lorsque soit on décide d'être mauvais ou alors pire. Et c'est le cas d'Achab. La cause de sa chute est due au fait qu'il s'est amusé à prendre une épouse en dehors de son territoire, du territoire qui est le sien, à prendre une épouse sur un territoire où il n'avait pas à le faire, au milieu d'un peuple qui n'avait pas le même Dieu. Mon frère et ma sœur, ce texte nous interpelle à faire attention avec ceux avec qui nous marchons. Il faut savoir choisir ses relations, car les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Il ne faut pas croire qu'on peut se lier à quelqu'un et se lier à une personne jusqu'au mariage sans subir l'influence de cette personne, fût-elle positive ou négative. Il ne faut pas penser qu'on peut avoir une compagnie régulière et ne pas soit bénéficier des avantages de cette compagnie, soit souffrir des désavantages de cette compagnie. Prenons donc la peine pour ceux qui marchent avec nous que nous pouvons choisir. On ne peut peut-être pas choisir qui est notre frère selon la chair, ou qui est notre sœur, qui est notre père, ou qui est notre mère, mais il y a des personnes que nous devons choisir nous-mêmes, comme notre épouse ou notre époux, ou comme nos amis. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous soutienne dans cette démarche au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour et pour le souffle de vie. Je te dis merci pour la parole. Achab n'a pas du tout été exemplaire et cela l'a entraîné dans des relations, j'allais dire contre nature.
Je te prie au nom de Jésus de nous en épargner. Entre tes mains les veuves, veufs et orphelins. Manifeste dans leur vie la joie de ta présence et aide-les dans ces moments de faiblesse ou d'affaiblissement à ne pas s'accrocher à n'importe quoi et à ne pas se donner n'importe quelle compagnie. Je te prier pour nos différentes familles. Apprends-nous à sceller nos vies dans le sang de l'agneau et à nous refuser, oui, des relations perverses. Je veux te prier pour ton Église. Éternel Dieu, ton Église, ton épouse, aide-la à ne pas se chercher d'autres dieux, à ne pas se chercher d'autres époux. Aide-la à se préserver pure, afin qu'elle soit effectivement la lumière du monde. Toi qui la connais, étends ta main et purifie-la. Entre tes mains ce jour merveilleux, ouvre les écluses des cieux au-dessus de tes enfants et glorifie-toi dans leur quotidien. C'est au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie avec action de grâce. Amen.